Lundi 16 décembre 2019 s'est ouvert à Ghana, hôtel de Grand Popo, l'atelier dont le thème est Pesticides en agriculture, avantages et risques. Il a été organisé par la Commission permanente agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les solutions alternatives aux pesticides de synthèse, efficacité et limites. Co-présentée par les docteurs Laura Estelle Loco et Victorien Dougnon, cette communication présente les méthodes de lutte culturelle, physique, biologique, génétique et l'utilisation de substances d'origine naturelle en phytoprotection qui offrent aux producteurs des solutions alternatives intéressantes. Une autre méthode de lutte culturelle, c'est l'utilisation des cultures pièges. Ici, ça consiste à planter dans la culture principale des plantes qui attirent plus l'insecte que la culture principale qu'on a. Par exemple, sur la photo, là, on voit un champ de légumes entouré par des pieds de maïs. Ici, les pieds de maïs, c'est pour combattre la mouche des légumes. Les mouches sont plus attirées, trouvent abri au niveau des pieds de maïs et souvent on associe ça à des biocides. Ça permet de tuer tout mouche qui vient là et réduire ainsi l'impact des ravageurs au niveau des champs. L'autre méthode culturelle, c'est l'association des cultures. On parle encore de compagnonnage. Ça consiste à associer dans une même culture des plantes dites compagnes. Par exemple, ici, on associe beaucoup plus la carotte avec le poireau parce que l'une et l'autre ont un effet positif. Le poireau permet de protéger la carotte de la mouche de la carotte. Par contre, la carotte protège le poireau de la teigne du poireau. Et donc, ils ont des effets répulsifs sur les ravageurs principaux de chaque culture. Ces méthodes alternatives aux pesticides de synthèse, qui ont souvent des actions bénéfiques à long terme, permettent une réduction des résidus sur les produits agricoles ainsi qu'une diminution de la pression de sélection sur les ravageurs. Elle offre également des possibilités de lutte intégrées car favorisant l'établissement des ennemis naturels. Les plantes médicinales et les micro-organismes se présentent comme des alternatives prometteuses dans le contexte ouest africain. Les biopesticides sont des organismes vivants ou des produits issus de ces organismes ayant la particularité de limiter ou de supprimer les ennemis des cultures. Ces biopesticides à base de cette bactérie qu'on appelle Bacillus thuringiensis sont les plus commercialisés. Il y en a beaucoup retrouvés sur le plan commercial, surtout en Europe, parce qu'ils ont une action insecticide. Bacillus thuringiensis, c'est une bactérie à gram positive qui produit en réalité, pendant sa phase de croissance, des protéines cristallines qu'on appelle encore protoxines CRY. Et ces protoxines CRY-là sont libérées dans l'environnement après la lyse des parois bactériennes que la bactérie développe pendant sa sporulation. Et une fois qu'elles sont ingérées, les insectes meurent. Et donc, de façon empirique, partout où cette bactérie existe dans l'environnement, vous allez voir qu'autour de cet environnement, il n'y a pas d'insectes parce qu'elles ne peuvent pas supporter la croissance de cette bactérie-là. L'agriculture biologique et écologique comme alternative a été le thème de la communication présentée par le professeur Simplice Despoints-Vaudouret. Pour lui, différentes terminologies sont utilisées aujourd'hui pour désigner les formes alternatives d'agriculture pour retenir celles retenues par l'Union africaine. Agriculture biologique et écologique. Une utilisation de produits chimiques, surtout les engrais minéraux, les pesticides chimiques de synthèse, bien que des pesticides et engrais dits d'origine naturelle soient autorisés. Aucune utilisation d'OGM, ça ne sont pas accepté dans l'agriculture biologique ou écologique. Recyclage des déchets et rejets organiques, rotation des cultures pour la régénération des sols, lutte contre les nuisibles par des agents biologiques. Il a fait l'analyse des pratiques de fertilisation, la gestion des ravageurs en agriculture biologique et écologique et discuté des résultats atteints de même que les défis rencontrés. Il n'a pas occulté l'évolution du mouvement
promouvant l'agriculture biologique et écologique en Afrique et dans le monde. C'est une approche intégrée qui applique concomitamment des notions et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Elle vise à optimiser les interactions entre végétaux, les animaux, les humains et l'environnement sans oublier les aspects sociaux dont il convient de tenir compte pour qu'un système alimentaire soit durable et équitable. À l'issue de cette deuxième série de communications, le panel 2 s'est installé. Il est composé des docteurs Laura Estelle Loco, Victorien Dougnon, Jacqueline Sagboran, du professeur Simplice Vaudouhet, du docteur Roland Justin Zoglobossou, docteur Saturnin Azompin et du producteur Éloi Wumponu. Les nombreuses préoccupations soulevées par les participants ont été à la base des discussions de ce panel. Ces deux préoccupations par rapport à la communication de Madame, celle qui a fait la première présentation, par rapport à l'association des cultures. Je voudrais demander, quand on associe les cultures, est-ce qu'il n'y en a pas qui tirent les ressources du sous-sol et se développent au détriment des autres cultures? Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux phéromones sexuels qui sont répandus dans le champ pour attirer les insectes mâles. Est-ce que c'est les mâles seuls qui sont les plus nuisibles? Parce que quand on attire les mâles et les femelles. Il faut dire que les maraîchers ont bien envie d'utiliser les pesticides bio. Mais ces pesticides-là coûtent très cher. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les pesticides biologiques accessibles aux maraîchers et à moins de coûts. Par rapport aux produits bio, je me suis dit, est-ce que pour avoir les produits biologiques, est-ce qu'on respecte toujours les contours? Parce qu'à travers cette présentation où on a tellement de pesticides obsolètes, où il y a contamination de la nappe phréatique, est-ce qu'on peut toujours parler de produits bio? Est-ce que également on respecte distance entre le lieu de production et les voisins qui utilisent les produits chimiques? Et avec ce croisement, est-ce qu'on peut toujours parler de produits bio? C'est un point d'interrogation. Madame voulait savoir, est-ce qu'en association culturelle, il n'y a pas une plante qui profite plus qu'une autre? Je tiens à dire que l'association culturelle ne se fait pas au hasard. Ça suit des règles bien précises. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'association poireaux et carottes. Et le poireau, on sait que c'est un légume feuille, et la carotte, légume racine. Donc, le niveau de prélèvement des nutriments dans le sol se fait à divers niveaux. Donc, ça ne se fait pas au hasard. Je fais le riz, et pour moi, ce que j'ai constaté dedans, la bête noire, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux. En un rien de temps, on vous met au chaos. Hein. Donc, alors, vous avez parlé des techniques, tout ça là, les détonations. Comment ça va se faire? Nous qui sommes dans un endroit un peu éloigné où il n'y a pas l'électricité, tout ça là, je ne sais pas avec quoi on va le faire. Et en même temps, moi j'ai essayé d'utiliser des pétards avec des détonations. 12 coups, bah, bah, bah. Ça les fait fuir, c'est quelques minutes. Ils reviennent encore. Bon, vous placez des trucs pour les faire fuir. Quelque temps après, ils vont même se poser sur la chose. On m'appelle Durokwendo Orokovi. Je suis à l'ITIA, je suis chercheur à l'ITIA. En fait, l'ITIA s'occupe de deux volets de lutte biologique. Il y a ce qu'on appelle la lutte biologique classique, où on utilise un insecte pour lutter contre un autre insecte. Et nous pratiquons aussi la lutte microbiologique. Cette lutte microbiologique utilise les microbes qui sont spécifiques, qui ne tuent que les insectes, donc pour l'utiliser sur le terrain. Donc pour le premier volet, il y a eu plusieurs travaux. L'ITIA d'abord Bénin est né à cause de ce qu'on appelle la cochenille farineuse du manioc, où l'ITIA est utilisé non seulement au Bénin, et c'est dans toute la sous-région, même en Afrique centrale,
un parasitoïde qui a permis de lutter contre la cochenille farineuse du manioc. Après ça, nous avons eu donc la lutte biologique contre la cochenille du manguier. Cela a été aussi un succès grâce à l'IITA. Il y a eu la lutte biologique contre la cochenille du papaye. Et vous allez constater qu'actuellement, on peut manger la papaye sans problème parce que l'IITA a également utilisé des parasitoïdes pour lutter contre ces ravageurs. En dehors de ça, nous avons la lutte biologique classique contre les ravageurs du niébé. Contre les ravageurs du niébé. Et comme vous le savez, dans le niébé, les producteurs utilisent beaucoup de pesticides chimiques. Là, il est difficile d'avoir un parasitoïde à lui seul pour lutter contre les ravageurs. Donc à ceci, on ajoute la lutte microbiologique où nous avons donc un champignon entomopathogène qu'on appelle Beauveria bassiana, qu'on utilise pour lutter contre ce ravageur dans un système de lutte intégré. Il y a aussi les biopesticides à base de virus. Ce sont des virus spécifiques qui ne tuent que les insectes. Il y a aussi eu le développement d'un biopesticide à base de virus pour lutter contre les ravageurs du niébé dans un système intégré. Le tout premier produit qu'on a eu à base de microbes, c'est un champignon entomopathogène qui appelle Metarhizium anisopléé. Son nom commercial, c'est Grünmus, qu'on a utilisé pour lutter contre les sauteriaux. Il marche bien contre les sauteriaux du Sahel que sur le criquet pèlerin. Nous avons développé un autre biopesticide à base de champignons entomopathogènes pour lutter contre Helicobacter amigera, qui est le ravageur redoutable du cotonnier. Pour la lutte biologique classique, il n'y a aucune contrainte. La seule contrainte, c'est que les producteurs ne doivent pas utiliser de pesticides chimiques. Et pour ceci, ça marche au niveau des cultures où les producteurs utilisent le moins possible de pesticides chimiques. C'est ça le manguier, c'est ça le papaye et c'est ça le manioc. Maintenant, au niveau donc des autres où on utilise assez de pesticides chimiques, la contrainte, c'est qu'il n'y a pas de promoteurs qui prennent le produit pour pouvoir le développer, parce qu'il y a une station de recherche, on ne développe pas le produit en quantité, on l'utilise, on le produit seulement juste pour des recherches. Donc on a toujours besoin de privés pour les prendre, et là aussi, il doit pouvoir l'homologuer et pouvoir le produire. Donc voilà l'une des contraintes. L'autre contrainte, c'est la lenteur pour ces biopesticides. Donc les producteurs doivent avoir un autre comportement, celui d'être amis de leur champ pour pouvoir surveiller et traiter à temps. Parce que lorsque c'est tard, aucun produit biologique ne peut contrôler ces ravageurs. On sera obligé encore de faire appel aux pesticides chimiques de synthèse. Kankani.